Rehausser le niveau du système éducatif au Burkina Faso par le renforcement des capacités de ses acteurs, tel est le leitmotiv qui a prévalu à cet atelier de formation des enseignants et des gestionnaires de différentes circonscriptions de l'éducation de base de Ouagadougou et de Dori, initié par l'Association solidaire pour le développement au Burkina Faso, ASDB. Avec cette formation sur la pédagogie de l'erreur, la pédagogie différenciée, la pédagogie de groupe, nous pourrons, une fois de retour dans nos écoles, réinvestir cela au niveau de nos collègues afin que dans leur pratique quotidienne, ils puissent prendre en compte ces aspects et améliorer leur enseignement au grand profit des élèves. Ce projet qui date depuis 3 ans est parti d'une étude qui a été faite par un de nos membres dans le cadre de son doctorat au Sahel, notamment à Dori, et qui a mis en évidence les difficultés de la scolarisation des filles. L'association Action solidaire pour le développement au Burkina Faso est une organisation intergénérationnelle de femmes et d'hommes engagés de la société civile et qui entend jouer sa partition pour une éducation de base de meilleure qualité au Burkina Faso. L'objectif de ce projet, qui se veut pilote, est de contribuer à la formation d'enseignants aux méthodes pédagogiques innovantes. Ces enseignants formés vont former à leur tour une dizaine d'enseignants dans leurs écoles respectives. Et à terme, et au bout de 3 ans, les résultats vont impacter sur 5000 élèves qui sont des bénéficiaires finaux de ce projet. La pertinence du projet tient en ce qu'il va contribuer à former de nombreux enseignants burkinabés aux méthodes d'apprentissage les plus innovantes, ainsi qu'aux stratégies de lutte contre la violence dans une perspective d'appropriation par les structures d'encadrement pédagogique du ministère et de généralisation à l'école nationale. Pour une éducation inclusive et de qualité au service de la vie et de la paix, quel scénario pour éduquer et partager les valeurs de la non-violence à l'école? Tel est le thème de la formation initiée par l'Association Action solidaire pour le développement Burkina, ASDB, à l'encontre des professionnels du monde éducatif. Le thème de cette deuxième session de formation est une actualité brûlante pour tous les pays de la bande sahélo-sahélienne en général et le Burkina Faso en particulier. Confrontés à différentes formes de radicalisation, d'intolérance et d'extrémisme violent, aux conséquences dramatiques sur la sécurité physique et morale des personnes, de leurs familles, de leurs biens, leur libre déplacement, leur opinion et croyances. Face à cette situation qui affaiblit les États et menace dangereusement la liberté et la démocratie, nous sommes tous interpellés. Et l'AFD a décidé de jouer sa modeste participation au niveau de l'éducation pour travailler au changement des mentalités et des perceptions, un véritable défi majeur et un apport durable pour le vivre ensemble. Il y a des violences entre enseignants, parents d'élèves, entre parents d'élèves et enseignants, entre les enseignants et le milieu dans lequel l'école même est implantée. Alors, nous nous sommes basés sur le concept de Marshall Rosenberg, qui est la communication non violente, pour mettre des mécanismes au niveau des écoles de manière à ce que les enseignants et les élèves travaillent dans un environnement de paix. Les autorités présentes ont exprimé leur disponibilité à accompagner ce projet. Vous n'ignorez pas que le gouvernement a bien voulu créer au sein du ministère de l'administration territoriale une direction générale en charge de la cohésion sociale. Et une association comme celle-là qui veut toucher la petite enfance pour promouvoir
déjà le vivre ensemble dès le bas âge. Le ministère ne peut qu'accompagner cette initiative. Chers participants, le plus difficile, comme vous l'avez dit à maintes reprises, est d'abord de prendre conscience sur le sujet. Et ça, c'est fait. De prendre conscience des émotions et du langage du cœur. Comprendre avec le cœur que pour être empathique avec les autres, il faut commencer par se connaître. C'est déjà de vivre la communication non violente dans les cellules familiales. Vraiment, nous sommes comblés. Et à travers cette formation, j'ai pu comprendre que les conflits que nous avons le plus souvent sont dus souvent à un manque de langage empathique. Mais à travers ces 5 jours, nous avons pu comprendre qu'avec un langage empathique, vraiment nous pouvons mieux nous faire comprendre et comprendre les autres. Et à travers également la démarche de la CNV, ça va me permettre vraiment de pouvoir même aller à la médiation des conflits. D'abord, je tiens à remercier les responsables de cette association ASD qui a pensé quand même nous outiller, nous en tant qu'enseignants, sur cette thématique nouvelle, notamment la communication non violente. Nous avons su qu'il y a une démarche appropriée que nous devons mettre en pratique pour pouvoir comprendre notre environnement et aussi s'aimer la paix au sein de cet environnement-là. Et mieux encore, au sein de nos écoles, et nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons reçu par rapport à la CNV communication non violente pour un meilleur apprentissage. Je repars vraiment très satisfaite du fait que j'ai beaucoup appris, en l'occurrence le langage de la CNV et aussi la gestion des conflits. Pour ce qui concerne le langage de la CNV, je me suis rendu compte que moi-même de nature, j'étais un peu violente dans mes propos, dans ma manière de communiquer et je pars convaincue que je pourrais mettre en pratique ce que j'ai appris ici, comment utiliser le langage de la CNV pour donner de l'empathie aux autres et en même temps recevoir, non seulement dans mon milieu de travail, mais aussi à domicile avec nos enfants, dans notre cadre de vie de tous les jours. Alors, nous disons merci à l'ASD, nous disons merci aussi à AMAP qui a bien voulu nous accompagner dans la quête de ce savoir-là. Et on profite de l'occasion aussi pour demander à ce que ces genres de formation soient toujours programmés pour nous permettre d'accroître notre capacité et à résoudre les problèmes qui sont inhérents à notre existence. Au Burkina Faso et dans bien d'autres pays dans le monde, des millions d'enfants sont fragilisés parce que leurs droits sont bafoués. Renforcer les connaissances et pratiques des enseignants sur le droit et les devoirs des enfants afin qu'ils puissent les enseigner à leur tour aux élèves, tel est l'objectif qui sous-tend cette formation de l'ASDB soutenue par le thème « Les droits et devoirs de l'enfant ». Il est important de rappeler que les chartes auxquelles la législation du Burkina Faso se réfère aujourd'hui, celle des droits de l'homme et celle des droits des enfants qui en découlent, sont une des réalisations des Nations Unies, donc par conséquent de tous les pays qui ont contribué et adhéré, et c'est le cas de notre pays. La présente session de formation vise à apporter des réponses à 3 préoccupations majeures. Premièrement, il s'agira de clarifier et d'harmoniser la compréhension des participantes et des participants sur les concepts de statut de l'enfant et du statut de l'élève, les instruments juridiques sur les droits des enfants au niveau national, régional et international. Deuxièmement, contribuer à améliorer les connaissances des enseignants sur les droits et les devoirs de l'enfant que l'école du Burkina doit promouvoir. Et troisièmement, c'est contribuer à l'application effective des droits de l'enfant à l'école et dans sa famille. Les barrières culturelles, moi, mes grandes sœurs et mes petites sœurs ne sont pas allées à l'école à cause de ces barrières.
on choisissait les garçons pour envoyer à l'école. Donc cela veut dire que les droits des enfants sont bafoués à ce niveau. Au niveau aussi des enfants handicapés, on voit vraiment qu'il y a des efforts qui sont faits, mais c'est insuffisant. D'autant plus qu'on voit toujours des enfants dans la rue, handicapés, alors qui mendient, ou encore des enfants même qui servent de guide aux mendiants, par exemple des handicapés visuels. Alors il y a des enfants qui sont payés par jour pour les guider dans la ville et puis mendier. À l'issue de cette formation, nous sommes interpellés. On va essayer de voir à notre niveau, dans notre milieu, voir comment toucher les gens, sensibiliser pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Les châtiments corporels, l'excision, l'exploitation des enfants dans les mines artisanales, le mariage et grossesse précoce, les pesanteurs socioculturelles forment entre autres un obstacle à l'éducation scolaire que subissent ces enfants dans les pays pauvres en général et au Burkina Faso en particulier. Parler des droits et devoirs de l'enfant, c'est en même temps préparer une génération responsable. Parce que nous vivons des temps durs à cause de l'insécurité et des différentes violences. Donc, commencer dès le bas âge à parler des droits et des devoirs depuis le primaire, en armant la jeunesse vraiment d'outils pour être de bons citoyens, il n'y a rien de tel. Le thème, en tout cas, les droits et les devoirs de l'enfant, constitue un créneau qui pourra encore booster les connaissances des acteurs de l'éducation que nous sommes pour un plus dans la formation de nos écoliers. La reconnaissance et la jouissance de ces droits s'accompagnent d'un certain nombre de devoirs à la charge du titulaire de droit, qu'il soit adulte ou enfant. Il est ressorti de ces différentes plénières de définir également le devoir de l'enfant qui est d'autant moins mis en valeur que les droits. De ce fait, chaque participant réparti dans les groupes de travail a eu à donner sa perception des devoirs de l'enfant. Au terme de cette formation, tous ont été unanimes sur l'objectif atteint. Je voudrais bien remercier l'ASDB. Nous sommes chaque jour avec les enfants. Et si nous ignorons leurs droits, leurs devoirs, ça serait vraiment difficile dans notre tâche. Cette formation-là est la bienvenue. Dans son mot de clôture, le président de l'association Action Solidaire pour le Développement au Burkina n'a pas manqué de remercier les partenaires techniques et financiers, notamment AMAP Humanitaire, et aux invités d'honneur qui sont Madame la directrice régionale Afrique de l'Ouest de Children Believe et du directeur de formation de la formation initiale et continue des personnels enseignants au ministère en charge de l'éducation.